Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va continuer la construction de notre référence 60-396, donc les bolides de course modifiés, achetés pour 30 €, en l'occurrence à Kingsway, mais vous pouvez le trouver aussi dans les magasins officiels Lego ainsi que sur le site lego.com et peut-être d'autres endroits, mais ça va être les principaux endroits puisque je ne l'ai trouvé ni à Smith ni à Jouet Club. Le modèle il est vraiment spécifique à Kingsway, je ne sais pas pourquoi. Mais bref, dans les vidéos précédentes, on a construit le sachet 1 et le sachet 3. Donc le sachet 1 qui constituait le véhicule que vous avez là, et le sachet 3 qui avait les petits modules supplémentaires. Donc aujourd'hui, on va construire le sachet 2. Et ça contient l'autre véhicule, donc je vais pousser tout ça. Hop. En espérant que... Ouais, elle a l'air propre. Et ça, c'est cool, parce que... J'allais dire qu'elle était un peu abîmée, mais non. Oh, elle a des toutes petites rayures, mais j'ai vu bien pire, malheureusement. Et donc, pour rappel, nous avions un pilote féminin la dernière fois, et là, on va avoir un personnage masculin, donc avec le même style de tenue, mais cette fois-ci en corail pour l'accent. Et on va avoir donc... Alors, pas de... Ok, d'accord, c'est un peu dommage, mais bon, pourquoi pas. Pas de visage alternatif. Voilà. Par contre, une coupe de cheveux, hein, donc avec les cheveux en arrière, blond. Voilà. Apparemment, j'ai du mal avec le focus. Hein. Bon, rien de nouveau, hein, mais... Alors, la petite visière... Et donc, on va pouvoir construire notre véhicule. Et on commence avec le même châssis. Donc, on n'avait pas commencé avec ce châssis-là la dernière fois, mais on avait utilisé la pièce. Et donc, pour pouvoir commencer et installer ce qui va sûrement être le petit siège, un petit dossier plutôt. Juste ici, on aura cette pièce-là, mais apparemment elle ne sera pas utilisée pour l'assemblage, puisque en l'occurrence on va avoir ça juste derrière. Et encore juste derrière, une 2x3 grise. Et là par contre, sur cette 2x3 grise, on va placer ces pièces-là, et ici je pense qu'elles serviront. Oh, c'est cool ça, il me semble. Elle doit être récente en beige, ou c'était une des couleurs... Je me souviens plus, il faudrait que je vérifie, parce que je sais qu'elle était sortie donc en noir, forcément. Elle était peut-être sortie en beige, en effet, je me souviens plus. Il faudrait que je revérifie. Donc on aura de nouveau cette pièce, juste là. Et on retrouve, donc c'était probablement pour ça, on retrouve cette pièce avec les essieux. Donc là, pour le coup, on va vraiment s'en servir d'essieux, puisque on place des axes micro-mirons comme ceci. Et c'est rigolo, on va placer directement nos garde-boue dessus. On ne va pas attendre de placer l'ensemble sur le modèle, qui va s'installer comme ceci. Ah, j'aurais dit qu'il était... Parce que le véhicule étant assez plat, j'aurais pas dit qu'il était aussi épais, mais il semblerait que si. On va prendre cette pièce, donc une jolie 2x6, on va placer comme ça. Juste derrière, de part et d'autre, on va avoir les une par une argentées, toujours peintes, hein, comme sur l'autre modèle. On n'oublie pas forcément l'élément le plus important, le volant. Et alors ensuite, on aura ces pièces-là, comme ceci, juste derrière le volant, enfin devant le volant en l'occurrence. On retrouvera ces pièces encore une fois creuses, parce que c'est des versions transparentes de la 1x2. On va relier un petit peu le tout avec ces pièces-là, comme ça. Là, sur les côtés, on aura d'autres pièces roses transparentes. Et on n'oublie pas, juste ici, cette pièce.
On va bosser un tout petit peu sur l'arrière. Enfin, je dis ça, mais j'ai pas vu les étapes d'après, donc ça se trouve, on bosse plus qu'un peu sur l'arrière, hein, mais là, pour le coup, on rajoute que 3 petites pièces, comme ceci. Là, on va avoir de l'argenté. Et en effet, on va prendre ces pièces courbées 1 par 4, et elles s'installent parfaitement dans l'espace qu'on a laissé. Donc forcément, le schéma de couleur noir, fuchsia et azur clair, enfin médium azur en l'occurrence, ça fonctionne bien, hein, évidemment. On va placer ces pièces-là sur les côtés. Donc pas des petits murets 1 par 4 pour le coup, donc j'ai cru comprendre que le personnage n'avait pas énormément de place, donc c'est possible que ça joue ça. Rajouter ça. On va voir ce qui a l'air d'être un x2. On va voir. On prend cette pièce-là. On va faire quelque chose d'assez similaire à notre premier véhicule, puisque vous avez cette pièce et une par 4, mais là, ça va changer, puisqu'on prend, allez, cette pièce-là, voilà. On va renforcer la structure ici et là. On n'oubliera pas un petit peu d'argenté sur ces pièces-là. Là, on aura notre pièce de grille. Et on aura de nouveau là une par 4 pentue courbée, mais cette fois-ci pas en noir, en azur médium. Et on va recommencer ça rapidement. Et donc vous remarquerez que, bon, en l'occurrence, je ne le compte pas dans le schéma de couleurs, mais vous avez l'argenté aussi. Mais dans cet ensemble-là, on a vraiment les 3 couleurs les plus importantes du modèle, donc le noir, le fuchsia et le médium bleu, enfin le médium azur. Hop, ça c'est bon. On n'oublie pas la petite pièce courbée. Et ici. Et donc, nos pièces argentées à l'avant, puis notre pièce pentue de grille. Une fois qu'on a fait ça, on vient d'installer ça ici. Et donc, vous pouvez voir que le bleu va s'aligner avec ce qu'on avait à l'arrière. Voilà. On n'oubliera pas de nouveau cette pièce-là. Et une 2 par 2 rouge, pardon. Reste avec moi. On va installer notre essieu à l'avant. Comme ceci. On va refermer avec une 2 par 4 fuchsia. Là, à l'avant, on ne va pas oublier surtout notre attache pour notre module. On n'oublie pas non plus une énorme 4 par 4. Par rapport au reste du modèle, elle est plutôt gigantesque, ouais. Oh, ça c'est joli. Pour refermer le fuchsia, n'importe quoi, le médium azur. Là, juste derrière ça, on va avoir cette pièce avec seulement 2 tenons. On va placer ces 2 petites cartes de cercle argentées. Et ça va permettre de faire des petits... je pense que c'est censé être des rétroviseurs. Là, on aura une 2 par 4 fuchsia et une par 4 noir. Peut-être ici, comme ceci. D'accord, donc je me demandais justement si cette pièce-là allait servir pour le même moteur que pour l'autre véhicule, et en effet c'est le cas. Donc c'est plutôt sympathique. On va avoir notre petite pièce de verrière et on installe une pièce argentée de cette manière-là. Ça, on vient l'installer comme ceci, hein, comme ça.
Encore une fois, une très jolie forme. Et on va travailler sur l'arrière maintenant. Donc on prend la pièce qu'on a déjà vue pour l'avant de l'autre véhicule. On installe cette pièce-là. Ensuite, on aura... Oui, non, c'est bien ça. Alors, on prend cette pièce qui va s'installer ici. Et en fait, elle se place parfaitement vis-à-vis de la forme de la pièce. Attendez, je vais faire un focus proche parce que là, pour le coup, c'est plutôt cool. Comme vous pouvez le voir, elle passe grâce au fait qu'on a de l'espace sur le... Parce que ça, c'est une pièce qui était utilisée comme garde-boue sur des vieux modèles Tiny Turbo, en fait. Donc, qui est une gamme de petits véhicules Lego qui ressemblaient un petit peu à des Hot Wheels, en gros, niveau format. Bref, ça, c'est vraiment sympathique, je trouve, comme manière de faire. On va en prendre deux autres qui vont être alignés parfaitement. Donc pour avoir un total de 4 pots d'échappement. Attendez, j'essaie d'aligner ça proprement parce qu'il faut que ce soit joli quand même sur le résultat final. On va me mettre à niveau avec cette pièce-là. Puis on va tout monter d'un niveau grâce à des clips ici et là. Et sur les côtés, ces petites pièces. On referme avec une parquette fuchsia. On place bien entendu ces petites pièces là. Et par contre, c'est pas pour des feux, j'ai l'impression, puisqu'on utilise de l'argenté là. Non, et en plus, on a une barre de feu stop à l'arrière. Puis on reprend cette pièce et on prend une par 6. Et ça va nous faire un aileron. Et ça, on vient l'installer ici. Et donc, histoire de compléter l'avant aussi, on va reprendre cette pièce-là. Et on va aussi reprendre cette pièce-là. On place encordé une par une argentée. Quelques petits tenons en façade. Là, on aura de la transparence de part et d'autre et au centre, bien sûr, les clips qui permettront d'attacher ça au véhicule. Au milieu, on aura une pièce transparente. Dessus, on va placer ces petites pièces fromage. Et sur les côtés, on aura ceci. Et ça, on vient l'installer comme ça. Et donc, pour finir, on prend nos roues, qui sont des roues préfaites, et on vient placer ça à l'intérieur. Et donc, il y a une friction, hein, puisqu'en fait, le trou que vous avez, enfin l'antitenon que vous avez là vient s'installer à l'intérieur de cette pièce-là. Donc ça donne un aspect plutôt joli en plus, avec juste un anneau de couleur fuchsia et tout le reste est en noir. Ça donne un aspect très futuriste, vu qu'il n'y a aucun détail sur l'enjoliveur, c'est vraiment juste purement lisse. Et donc, on a notre véhicule qui est terminé. Et tout comme le premier, il rend aussi très bien. Je pense quand même que j'ai un peu plus d'affect pour le premier, qui a une forme peut-être un peu plus, comment dire, fonctionnelle pour moi. Mais celui-ci est très bien aussi, hein. D'ailleurs, on va pouvoir installer le pilote. Voilà. En effet, il a les bras qui sont un peu en l'air, mais bon, c'est pas très grave. Et donc, vous avez votre pilote à l'intérieur. Et ouais, il roule, j'imagine... Oh, c'est très agréable aussi, ça tient. Il roule très bien. On va refaire ça.
Alors, on va faire ça si le focus veut bien rester, bien sûr. Hein. Oui, et puis forcément... Alors par contre, je suis un peu étonné. L'arrière, il n'y a rien sur le... Non, c'est ça, il n'y a vraiment rien sur cette pièce-là. C'est un petit peu étonnant, du coup. Mais par contre, ouais, les échappements rentrent très bien. Il a une bonne bouille. Hein. Ils ont tous les deux des bonnes bouilles. Voilà. Et puis on va pouvoir prendre un petit peu de temps, du coup, pour faire des échanges. Donc vous pouvez prendre... Alors forcément, le schéma de couleur n'est pas le même. Hein, mais vous pouvez prendre... ces ensembles-là. Vous pourriez, dans les faits, échanger que l'arrière, hein, mais échangeons les deux ensemble. Oh, il y a un petit côté un peu roadster, c'est pas... Alors forcément, encore une fois, les couleurs correspondent pas, mais... Moi, je trouve qu'il y a une bonne bouille. Hein. Alors l'aileron, on en profite moins quand il est là-dessus. Bon, l'arrière est très cool, hein, mais ça, c'est indépendant de... La forme rend bien avec les espèces de mandibules un peu... Ça marche bien. Encore une fois, si c'était de la bonne couleur, ce serait bien entendu mieux. Mais ça va, c'est rigolo comme fonctionnalité. Et vous pouvez bien sûr juste prendre l'avant, par exemple. Hein. Et vous pouvez bien entendu les échanger aussi avec les modules qu'il y a dans le garage qui est sorti en début d'année, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais oui, ça marche aussi bien. Hein. Pas... Encore une fois, les couleurs ne s'alignent pas, hein, mais... Et donc, on va profiter aussi du temps qu'on a pour installer quand même les modules sur ce véhicule-là aussi. Ce serait dommage de ne pas le faire. Je vous propose de commencer par les lance-missiles. Ça fonctionne plutôt bien puisque le véhicule étant relativement fin, le fait que ce soit des sortes de petites protubérances fines aussi, ça marche bien. Donc allez, on va vous faire plaisir. Ça a tout explosé au niveau des pièces, c'est génial. Désolé pour les vieux bruits. On va continuer avec les réacteurs, ça me semble bien. D'ailleurs, j'installe deux du même, mais bien entendu, rien ne vous empêche de prendre un module réacteur, un module hélice et de le placer comme ça. Hein. Je vais faire un petit focus. Ah ouais, les réacteurs rendent très très bien hein, sur le véhicule. Hein. Je pense que c'est le fait qu'on voit vraiment beaucoup les roues avant, et du coup l'aspect circulaire qui revient sur les canons, ça marche bien. Oui, ça fonctionne bien, j'aime bien. Et faut dire aussi quand même, ce qui est, c'est que ces couleurs-là, en fait, de ces modules, fonctionnent mieux avec ce véhicule-là, puisqu'il intègre déjà de l'azur et cette couleur de bleu transparent. Donc forcément, oui, il a un léger avantage quand même. Même si le fait que... Ah, je pensais que ça marcherait mieux. Je crois que je suis juste pas très fan de ce module-là, en fait. Hein. Après, ça marche, hein, mais bon. Je sais pas, je trouve les autres peut-être un peu plus... comment dire les formes sont plus universelles, quoi, disons. Là c'est vraiment, t'as juste l'impression d'avoir accroché un drone à ta bagnole, quoi. Et c'est pas forcément... Bon, c'est pas mon délire. Par contre, voilà, ce qu'on peut faire, c'est par exemple prendre ceci, attacher ça. C'est complètement stupide, hein, mais on peut le faire. Je sais pas pourquoi j'ai retourné le véhicule pour attacher les modules, mais... Comme ça, vous avez par exemple un lance-missile sur chacun des personnages et vous pouvez vous tirer dessus et vous taper dedans, bien sûr. Mais oui, c'est cool le fait que les deux aient vraiment une silhouette complètement différente et je pense qu'ils comment dire, ils se complètent bien l'un l'autre, je dirais.
Alors, attendez, on va refaire un focus parce que je n'arrête pas de faire ça. Mais oui, les deux se complètent bien. Et donc, encore une fois, pour 29,99, dans une ère où tout vaut trop cher, je dirais que pour le coup, c'est pas mal. C'est pas l'offre du siècle, mais vous avez quand même 2 véhicules, donc si vous voulez même l'acheter à 2, ça peut être une option aussi, hein, si vous avez envie de partager soit la construction, soit juste le modèle complet, en fait. Hein. Par exemple, si celui-ci vous intéresse, mais pas celui-ci, et vice-versa. Même si, personnellement, encore une fois, je trouve que celui-ci rend peut-être mieux, alors que je m'attendais plus à aimer celui-là. En fait, je pense que celui-ci a un schéma de couleur qui est moins intéressant, du coup, vert pomme, c'est pas la folie, quoi. Mais les formes sont vraiment très, très efficaces, hein. Je pense que vraiment l'arrière, toute cette section-là, là, elle est extrêmement bien réussie. Hein. Et encore une fois, je me souvenais vraiment pas de cette forme de feu à l'arrière et elle rend vraiment super. Hein. Mais bref. Bah écoutez, je vais mettre par principe les petites coupes de cheveux qu'on a en plus. Bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette construction en entier. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poster, on y répondra avec grand plaisir. Et en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, comme dirait Loser Killer. Et en attendant, à la prochaine. Allez, à plus.